Bien, donc on va terminer sur le principe de la recherche locale, après avoir vu la notion de voisinage et aussi les différents domaines de l'utilisation de cette recherche locale. Donc, le principe général de la recherche locale est le suivant. Donc, on a vu que les techniques de recherche locale sont utilisées pour résoudre un problème d'optimisation sans contrainte. Donc, ces techniques sont itératives, donc c'est un processus itératif, et associent un voisinage que je vais nommer NX, c'est-à-dire relative à neighboring. Je pouvais le nommer V de X, relative à voisinage. Donc c'est kiff-kiff, c'est à vous de voir. Donc, je vais associer un ensemble de voisinage NX à chaque solution X appartenant à E qui est l'ensemble admissible, ou on peut l'appeler ensemble solution ou le domaine de solution, ou bien même l'espace de recherche. C'est la même nomination et c'est-à-dire chaque nom il a son poids. Donc c'est l'espace de recherche, parce qu'on a vu que ces algorithmes-là de résolution d'un problème d'optimisation ont comme principe général l'exploration de l'espace de recherche qui est l'ensemble des points admissibles de la fonction. Bien. Donc, le principe général de la recherche locale est le suivant. Premièrement, déterminer un voisinage ou bien l'ensemble voisinage N de X avec X appartenant à E, qui est l'ensemble admissible. Puis, on va construire une séquence ou bien une série de points X0, X1 jusqu'à X final. Donc, c'est une série de solutions. C'est-à-dire, chaque itération, elle va générer une solution, dans le but d'arriver à la solution finale ou bien à la solution optimale. Donc ici, je n'ai pas dit directement solution optimale, parce que suivant le test d'arrêt, cet algorithme va nous donner une solution approchée, une solution sous-optimale. Donc, j'ai nommé ça X final, c'est selon le nombre d'itérations et selon le point approché que va déterminer la résolution ou bien l'exploration de l'espace de recherche. Bien. Donc, la deuxième étape, c'est la construction d'une séquence ou bien d'une série de points solution de x0, c'est-à-dire du point initial jusqu'à x final, c'est-à-dire la solution générée par la dernière itération, où x0 est une solution initiale. Généralement, on l'a déjà dit, mais c'est toujours bien de le répéter. C'est pour produire par un algorithme, c'est-à-dire cette solution initiale, elle peut être produite par un algorithme constructif comme la méthode Gluton par exemple. Simple, il est aussi simple c'est-à-dire qui ne va pas être coûteuse relativement à l'algorithme, parce qu'on ne voudrait pas surcharger l'algorithme. Déjà, on voudrait utiliser un algorithme qui nous résout notre problème d'optimisation dans un temps raisonnable et avec une solution de bonne qualité. Donc on ne peut pas le surcharger avec d'autres procédures ou bien d'autres algorithmes qui vont avoir un impact sur le temps d'exécution de l'algorithme. Donc on va générer cette solution par un algorithme constructif simple, c'est-à-dire qui est facile, qui est rapide. Bien, parce que ce n'est qu'une solution initiale. C'est-à-dire c'est pour pouvoir commencer notre algorithme. Ou bien, dans des cas, si on ne connaît pas, c'est-à-dire on n'arrive pas à adapter un tel algorithme à notre problème, on peut le choisir aléatoirement avec un random. Bien. Donc, une fois, c'est-à-dire la solution initiale, elle est là, on va, dans chaque itération, xi plus 1, ou c'est-à-dire ici, bon, et on va, c'est-à-dire la série, donc, commence par x0, puis chaque point xi plus 1 fait partie du voisinage ou bien du neighboring de l'ensemble nxi de xi. Toute solution dans le voisinage de nxi de xi est dite voisin de xi, ou bien solution voisine de xi. Donc, divers critères d'arrêt peuvent être considérés, tels qu'un temps limité imposé ou un écart par rapport à une borne inférieure jugée suffisant. Ici, j'ai exposé le principe général de la méthode, comme quoi on commence avec une solution. Premièrement, on doit construire un voisinage. Déjà, on commence avec une solution initiale x0, puis on va construire un voisinage n de x, et on va itérer, c'est-à-dire on va générer une solution x plus 1, c'est-à-dire de l'itération suivante, pour arriver à la solution finale. Bien. De cela, on va déduire l'algorithme général des techniques de recherche locale comme suit. Donc le processus est le suivant. Premièrement, on a les données d'entrée. Donc les données d'entrée de l'algorithme sont la fonction f qui est la fonction coût et l'ensemble e qui est l'ensemble de solutions, ou bien l'ensemble admissible, ou bien l'espace de recherche. Donc ce sont deux valeurs, ou bien c'est-à-dire paramètres qui sont connus.
Bien. Donc maintenant, on va rentrer dans le traitement de l'algorithme. On va générer une solution initiale x0 qui appartient à E et poser x étoile égale à x0. Donc la première solution, c'est-à-dire qu'on va considérer comme solution de départ et va être, on va l'affecter à la solution optimale, c'est x0. Bien. Donc puis on va, c'est-à-dire ici, i égale à 1. Donc prendre comme première itération, on va générer la première itération i égale à 1. Donc ici on a le test d'arrêt. Tant qu'un test d'arrêt n'est pas satisfait, on va répéter ce traitement. Donc le test d'arrêt, on va parler par la suite sur les différentes façons de choisir ce test d'arrêt. Donc premièrement, on va générer une solution xi dans le voisinage nxi-1 de xi-1, c'est-à-dire dans le voisinage de la solution initiale, bien courante, on va lui générer un voisinage, donc des solutions xi. D'accord? Donc on va mettre à jour la solution. Donc on va faire ici pour générer une nouvelle solution xi, parce qu'on a ici la solution xi-1. Donc si i égale à 1, donc xi-1 c'est x0. Donc on va générer la solution xi, c'est-à-dire x1 comment? On va tester si f de xi est inférieur à f de xi-1, c'est-à-dire pour la première itération, si f de x1 est inférieur à fx0, alors poser x étoile égale à x1, ou bien xi. Donc i égale i plus 1 est retourné à 1. Vous voyez, et on va itérer à partir du point 1 jusqu'à arriver, c'est-à-dire ou bien jusqu'à atteindre le test d'arrêt. Donc ici, sinon, c'est-à-dire si on a une solution qui ne satisfait pas la condition f de xi inférieure à fx-1, on va arrêter. Donc ici, on peut tomber dans le piège, ou bien c'est un des inconvénients de la méthode de recherche locale, c'est le fait d'être piégé par le premier minimum local rencontré. Bien le premier minimum local rencontré. Donc ici, c'est pour cela qu'on dit que c'est une méthode qui donne une solution sous-optimale ou bien une solution approchée. Parce qu'elle ne termine pas l'exploration pour arriver c'est-à-dire au point le plus bas de la fonction qui est l'optimum ou bien le minimum global ou bien minima global. Ok? Donc vous voyez ici que c'est un processus itératif qui est basé sur 3 points importants. La création ou bien la génération de la solution initiale x0, le choix du critère d'arrêt parce que c'est un algorithme itératif, et puis la génération de la solution à chaque itération, c'est-à-dire la génération de la solution xi à partir de xi-1, donc c'est-à-dire avec bien sûr qui appartient au voisinage de nx-1. Donc on va détailler ces 3 points parce qu'ils sont à la base de l'algorithme de recherche locale. Donc premièrement, il y a 3 points importants qu'on va essayer de les décrire pour mieux comprendre. Parce qu'une fois qu'on va saisir ces 3 points, on peut toujours améliorer notre algorithme de recherche locale. Ou bien on peut mieux l'adapter à notre problème à résoudre, ou bien notre problématique. Donc premièrement, c'est le choix, le point A, c'est le choix du point initial, le point B, c'est le choix du critère d'arrêt, et le point C, c'est la détermination du voisinage, ou bien l'ensemble des voisins de la solution courante. Bien, donc on va parler premièrement de la solution initiale. Donc pour choisir une solution initiale, on doit, c'est-à-dire premièrement la solution initiale x0, elle appartient à E, c'est-à-dire à l'ensemble des solutions, bien l'ensemble admissible. Donc la qualité de la solution finale dépend du choix de la solution initiale. Cette conclusion, je l'ai déduite du proverbe, c'est-à-dire c'est un proverbe de la vie, qui dit « un bon départ mérite d'y arriver ». Donc si on a un bon départ, c'est sûr qu'on va y arriver. Donc c'est-à-dire ce principe-là, il est utilisé dans l'algorithme de la recherche locale. Vous voyez que même les techniques scientifiques ne sont pas très loin du comportement réel de tout être humain. Donc, le choix peut être aléatoire de la solution initiale. Il peut être aléatoire avec un random ou on peut utiliser des algorithmes heuristiques constructifs comme la méthode de Glouton. Donc, on peut, c'est-à-dire ici utiliser une procédure qui doit être simple. J'ai déjà dit, il faut que la procédure utilisée pour déterminer la solution initiale x0 ne doit pas être coûteuse pour ne pas alourdir c'est-à-dire le temps d'exécution ou bien la complexité spatiale et temporelle de notre algorithme recherche locale. Donc, on peut faire un choix aléatoire, ou bien utiliser des procédures heuristiques simples et rapides pour déterminer cette solution initiale. Entre autres,
les méthodes constructives comme la méthode Glouton. Donc on peut, c'est-à-dire lancer une recherche Glouton simple et rapide pour déterminer la première solution x0. Bien sûr, dans le but de réaliser ce proverbe-là, qui dit qu'un bon départ mérite d'y arriver. Donc le fait de choisir ou bien d'utiliser une heuristique pour déterminer la solution initiale, c'est pour avoir un bon départ, c'est-à-dire une bonne solution initiale dans le but de converger vite et rapidement vers la solution initiale. Bien. Plutôt vers la solution finale ou bien la solution optimale. Ça, c'est le premier, c'est-à-dire l'étape importante de l'algorithme de la recherche locale. C'est le choix du point initial. Maintenant, il y a le deuxième point qui est le choix du critère d'arrêt. Parce que c'est un algorithme itératif, donc on a